l'invité du jour. Monsieur Laurent Gbanta, bonjour. Bonjour. C'est journée porte ouverte pour ce centre-là. Qu'est-ce que ça représente? Bien, merci. Vous saviez qu'à chaque année, l'Église méthodiste du Côte d'Ivoire a décrété une journée pour la Croix-Bleue, sentant la nécessité d'apporter quand même sa pierre à l'édifice et surtout se préoccuper des questions de santé au niveau de la population en général. Donc, au cours de cette journée, nous avions un thème. Cette année, c'est l'alcool dans la boisson. Bon, donc, pour marquer le coup, nous avions décidé d'organiser une journée porte ouverte du centre d'accueil de la Croix-Bleue. La Croix-Bleue a un centre d'accueil, c'est-à-dire un centre de prise en charge des addictions. Il y a le tabac, il y a la drogue, le tabagisme. Nous avons des lits d'hospitalisation. Ça, on ne le dit pas. Nos malades sont hospitalisés. Lorsqu'on voit le degré, nos malades étant hospitalisés, nous avions une cantine au sein du centre pour la nourriture de nos malades. Parce que nos malades ne reçoivent pas la nourriture venant de leur famille. Monsieur Gbanta, avec tout ce que vous venez de dire, le centre devait être connu de tous. Mais pourquoi cette ignorance de la part des populations? C'est simple. Le centre devait être connu de tous. Mais le centre n'est connu que par ceux qui font la maladie. Par ceux qui sont en proie à cette addiction. Il faut le dire, un centre de santé est connu de tout le monde parce que ce sont les centres de premier contact où on y soigne les maladies. Vous avez un mal de tête, vous avez un mal de gorge, vous avez un mot de ventre, etc. Vous vous rendez exactement au centre de santé le plus proche. Mais ici, on n'accueille pas ce genre de maladies qu'on appelle des maladies primaires. Non. Ici, nous accueillons des maladies d'autres spécialités, des pathologies qui relèvent d'autres spécialités. Et ces pathologies-là, c'est pas tout le monde qui accepte de venir se faire traiter. Même quand ils sont convaincus par les parents. Parce qu'ils disent que quand ils rentrent ici, ils seront stigmatisés. Donc, ils préfèrent rester là, cachés et dans leur maladie, plutôt que de venir se faire découvrir. Voilà pourquoi le centre n'est pas connu de manière populaire, mais il est connu de manière spécifique. Quel est le ratio aujourd'hui des malades qui viennent ici? Il y a plus de femmes, il y a plus de jeunes? Je peux voir le ratio. Il y a moins de femmes. Ça faut le dire. Avant, il n'y avait même pas de femmes. Mais maintenant, il y a des femmes. Mais il y a moins de femmes. Le ratio entre jeunes, beaucoup plus de jeunes que d'adultes. Vous n'êtes pas sans ignorer que, actuellement, la drogue fait beaucoup plus de ravages dans le milieu. La jeunesse. Aussi la jeunesse scolaire aussi, également. Donc, on reçoit beaucoup plus de jeunes dont les parents sont inquiets. Quant à leur avenir, le taux de guérison, le taux de sortie est bon. On a 70, 75 à ce niveau-là. C'est déjà bon. Parce que nous, notre rôle, notre principe n'est pas de guider ou bien d'amener l'individu à continuer à consommer légèrement ou du moins de manière irrégulière. Non. Nous, notre rôle, c'est de lui permettre de sortir de cette situation-là afin de réintégrer la société dont il est membre et de refaire la fierté de ses parents. Voilà notre rôle. Donc, vous voulez dire qu'il y a un suivi après le traitement qu'ils reçoivent ici? Oui, il y a un suivi, c'est ce que nous appelons le suivi post-cure. D'abord, il y a l'élément pré-cure, mais le suivi post-cure. C'est-à-dire, lorsque vous sortez d'ici, nous avons des assistants sociaux qui doivent vous suivre, et qui doivent vous accompagner, qui doivent vous suivre, aller à domicile. Est-ce que vous avez d'autres centres Croix-Bleue sur toute l'étendue du territoire national? Non, pour le moment, j'y réponds non. Parce que on n'a pas d'autres centres, c'est le seul centre. Mais d'ailleurs, ce qui va vous surprendre, c'est le seul centre en Afrique de l'Ouest. Le seul et unique centre dans toute l'Afrique de l'Ouest. Donc nous recevons des malades de la sous-région. C'est tout dernièrement que Lesotho, en Afrique du Sud, il y a eu un deuxième centre. Donc ça fait deux centres, un centre en Côte d'Ivoire, un centre en Afrique du Sud. Ce que nous faisons, nous avons des relais, nous avons des sections dans les régions de Côte d'Ivoire. Qui essaient de faire la sensibilisation. Ils ont le volet préventif, ça, il faut le dire, ils ne font que de la prévention. Notre est considéré un centre de référence. Est-ce que ce centre-là et l'hôpital psychiatrique de Bingerville, les gens ne confondent pas souvent les pathologies des malades qui viennent? Est-ce qu'il n'y a pas de fous qu'on prend pour des drogués? Est-ce que ça n'arrive pas? Oui, ça arrive. Ça, vous l'avez bien vu, ça arrive, ça arrive. Et il y a des fous, et souvent notamment de griffes, ceux qui font la dépression, qu'on prend pour les drogués. Par erreur, par mégarde, qui sont conduits ici. Mais nos équipes médicales, lorsqu'ils détectent que c'est ça, on les réfère directement à l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Ça, c'est clair. Parce que, dans son état, il ne peut pas cohabiter avec nos malades ici. Parce qu'il est très agité, et il va foutre tout en l'air, et puis bon, c'est pas le même comportement. Donc, automatiquement, ils sont référés à l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Voilà pourquoi je dis que nous avons un psychiatre ici, qui travaille maintenant à l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Donc, on fait le distinguo entre celui qui est en état de dépression totale, de déraisonnement total, et qui arrive à un stade de fou. Et puis, à celui qui est malade de l'addiction. Ce sera une usagère de drogue, et un alcoolique, un tabagiste. C'est pas les mêmes réactions, c'est pas le même comportement, c'est pas les mêmes habitudes, et c'est même pas le même langage alors. Monsieur Gbanta, merci. Je vous remercie, je remercie Radio Côte d'Ivoire, et j'espère que vous allez diffuser amplement cette interview-là à toute la population pour qu'elle prenne conscience. Merci beaucoup à Radio Côte d'Ivoire.